Les cas les plus graves restent enfermés à l'hôpital psychiatrique des années. Mais tout n'est pas noir. Même si les médecins ne savent pas encore pourquoi 1% de la population déclenche la maladie, ils ont les moyens de la combattre. Ah, Christopher, vous avez prévu de faire quoi aujourd'hui là? Planter des oignons. Il y a encore 3 ans, Christopher en aurait été incapable. C'est vachement plaisant, c'est enrichissant, quoi. Cultiver la terre, ça redonnait un sens à la vie, quoi. À 18 ans, il enchaîne les allers-retours à l'hôpital. Puis la maladie se calme. Il trouve alors du travail comme manutentionnaire. Pendant 10 ans, tout se passe bien, jusqu'au jour où ses parents divorcent en 2016. Le choc est violent. Il rechute malgré son traitement. C'était un 19 avril, l'élection de Karl Ratzinger, Benoît XVI. Je croyais que c'était moi le pape, alors je voulais me déplacer là-bas, à Rome, dire que c'était moi. Quand j'ai vu la fumée noire sortir, j'étais totalement fou. Je me suis dit, mais non, c'est moi le nouveau pape, tout ça. Mais c'est des bouffées délirantes de la schizophrénie. J'arrive pas à les expliquer, quoi. C'est terrible, quoi. Rongé par la maladie, il tente de se suicider 4 fois. Aujourd'hui, Christopher n'est pas devenu agriculteur. Il travaille dans les champs de son hôpital psychiatrique, à Évreux, près de Paris. Un moyen de réintégrer les malades dans la société. Là, c'est bien de travailler là, moi j'aime bien. Bah oui, c'est bien ici de travailler là. À le voir, impossible de deviner que son collègue sort tout juste d'une crise. Mais quand on est en plein délire, c'est vachement dur quand même. Carrément, là, j'ai fait des trous dans le plaquet, moi. Je pensais écraser la tête de quelqu'un. Moi, je me suis mis 4 coups de couteau dans le monde. Moi, je me fais du mal à moi-même. Ah non, moi je fais du mal, parce que je crois qu'en fait on me veut du mal. Comme beaucoup de schizophrènes, Mohamed pense qu'il n'est pas malade. Faut pas que tu sois dans le déni, il faut que tu acceptes ta maladie. Une fois que tu as accepté ta maladie, déjà, c'est plus facile de la voir différemment, quoi. Bah, je commence à l'accepter, quoi. Bah, c'est bien, Mohamed, c'est déjà un grand pas, c'est l'un des premiers pas de la stabilité, quoi. Là, faut s'en sortir, hein. Papa. Oui, on va s'en sortir. À tout à l'heure, au boulot. Christopher tente de donner un sens à sa maladie. Ses blessures, il les met en rime. Moi, Christo, ce schizo qui vient de Créteau, un village de 300 habitants et 50 vaches, sache que la vie à la campagne se gagne à la tâche. Alors moi, Il parle des regards qui jugent, de la peur qu'il génère et des mots qui font mal. Tout de suite, quand on parle d'un schizophrène, tout de suite, c'est un tueur en série ou un meurtrier. On est stigmatisé. Voilà, ça fait la une des 20 heures quand il a tué quelqu'un. Les délires meurtriers sont rares. En revanche, quasiment tous les malades finissent un jour par se retrouver seuls. Christopher vit à l'hôpital psychiatrique. Depuis sa dernière crise en 2016, sa mère et ses 5 frères et sœurs refusent de le voir. Seul son père n'a pas rompu le lien. Bah là, je vais l'appeler, là. S'il n'est pas sur le tracteur. Allô? Allô, papa, tu vas bien? Oui, je vais bien. Ouais, bah moi aussi, je vais bien. Aujourd'hui, c'est quoi ton rêve pour moi? Ben, que tu réussisses, hein. Bah, je m'en donne les moyens aussi. Hein. Bah, non. Je vous aime tous, mes enfants. J'ai travaillé tous pour vous, hein. Ouais, je sais. Bah, ça fait du bien, puis c'est un acte journalier que je fais tout le temps, puis ça permet d'avoir des nouvelles de la famille, quoi. On a besoin d'une main qui nous relève, quoi. Parce que des fois, tout seul, c'est pas évident, quoi. Personne ne veut vous approcher, quoi. Vous êtes totalement... Bah voilà, quoi. La société nous laisse à l'abandon, quoi. Délaissés, beaucoup finiraient dans la rue. Et les chiffres font peur. Un tiers des SDF seraient des malades atteints de troubles mentaux.